Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous étudions chaque signe astrologique à travers ces 3 décans. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du cancer et du premier, deuxième et troisième décan de ce signe lorsque le soleil se trouve en cancer, mais également l'ascendant et dans le cadre de la révolution solaire, l'ascendant de la révolution solaire. Alors pour commencer, les caractéristiques générales du cancer. Donc il y a eu d'autres vidéos sur ce signe d'eau, je les mettrai en lien sous la présente vidéo. Donc le cancer est avant tout une énergie de naissance, c'est un signe qui est fait pour amener à la naissance. Alors c'est à la fois symbolique, mais ça peut être aussi très concret. Il représente la phase de la gestation jusqu'à l'accouchement. Donc c'est le côté symboliquement parlant du ventre de la mère, ce qu'on appelle aussi la matrice qui peut se décliner à différents niveaux. Donc c'est un signe qui met en forme, c'est un signe qui participe à la naissance d'un être vivant, comme par exemple l'être humain, mais qui peut aussi mettre en forme des idées, des projets. C'est un signe d'incarnation. En astrologie ésotérique, on évoque le cancer comme représentant la porte de l'incarnation. Lorsque les âmes arrivent en incarnation, elles passent par le signe du cancer pour pouvoir revêtir une forme concrète, matérielle. Donc c'est un signe qui tend à amener à la naissance, à mettre en forme ce qui doit être. Naissance et aussi renaissance. C'est ce qu'on verra d'ailleurs par rapport à un ascendant cancer et dans la révolution solaire, lorsqu'il se présente pour un cycle d'une année, cet ascendant peut montrer qu'on va vivre une forme de renaissance pendant cette période de notre vie. Et pour ce qui est de l'ascendant de naissance, c'est qu'on peut peut-être amener des idées en incarnation, particulièrement des idées élevées, puisqu'il est à l'ascendant et que l'ascendant représente le but de l'âme, mais peut-être aussi qu'on est venu vivre une forme de renaissance. Voilà, ça veut dire laisser aussi derrière soi des choses qui appartiennent au passé. Donc c'est un signe de grande sensibilité. Il travaille avec 2 planètes, la Lune, donc au niveau de la personnalité, mais également Neptune. Et en fin de compte, Neptune est sûrement la planète la plus importante pour le cancer. On dit au niveau de la personnalité, toujours en astrologie ésotérique, ça n'est pas reconnu dans l'astrologie classique, que oui, la Lune gouverne le cancer, mais elle voile Neptune, c'est-à-dire que Neptune se trouve en quelque sorte derrière la Lune. Et donc ces 2 travaillent ensemble. Et Neptune est présent seul au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit du cancer. Or, Neptune est la planète numéro 1, si je puis dire, de la sensibilité. On l'appelle la planète de la sensibilité psychique. Elle est un peu comme une antenne qui va capter ce vers quoi elle est orientée. Et c'est vraiment ça qui est important avec Neptune, c'est de savoir justement dans quelle direction cette antenne est tournée, parce que si elle est tournée vers des choses un peu basses, un peu lourdes, eh bien, elle va capter ce qui vient d'en bas, et si elle se tourne vers des plans plus élevés, elle va pouvoir effectivement s'imprégner psychiquement aussi par la sensibilité, des qualités, des vibrations en provenance des plans supérieurs, notamment de l'âme. Alors ça ne se fait pas comme ça peut demander un travail particulier, notamment d'épuration. Voilà, il faut désencombrer cette antenne pour qu'elle soit la plus libre possible de capter ce qui vient d'en haut. Et aussi, ça demande de la focalisation, de la concentration, parce que c'est un peu comme une antenne qui serait mal fixée. Elle a vite fait de tourner, elle a vite fait un coup de vent émotionnel. Ah, ça y est, on est perturbé et hop, on capte des choses qui viennent d'en bas. Donc ça aussi, c'est intéressant quand on a une révolution solaire avec un ascendant en cancer, parce que ça peut montrer qu'on est venu capter, pendant ce cycle-là, cette année-là, on va capter, on a la possibilité de capter ce qui vient d'un plan, supérieur. Donc, sa réceptivité, son imprégnation, sa tendance à l'empathie qu'on trouve chez tous les signes d'eau et à la fusion, on fait un signe qui est très connecté dans un premier temps à tout ce qui concerne l'imagination. On va parler du plan astral, le plan émotionnel. Donc ce plan astral comporte effectivement toute la partie imagination. C'est un signe qu'on qualifie également de médiumnique, parce que dans le plan astral, on va retrouver aussi tout ce qui est un peu de l'ordre d'entité, tout ce qui est aussi être désincarné, ceux qui ont quitté l'enveloppe physique et ceux qui sont sur le point d'y revenir passent par le plan astral. Et donc lorsqu'on a du signe du cancer, on peut rentrer en contact peut-être plus facilement que d'autres signes. Le poisson aussi peut être très médiumnique, avec ce qui
évolue sur le plan astral. Et là encore, ça va être une question de degré de sensibilité, puisque le plan astral est composé lui-même de plusieurs couches, de plusieurs niveaux, hein. Il y a le bas et même le très bas astral, et puis il y a un astral qui va s'épurer, s'élever, dont la vibration devient de plus en plus affinée. Et là, on peut aller vers un très haut astral, qui peut donner aussi de très belles capacités sur le plan de l'imagination, de la créativité artistique. On peut capter des inspirations en termes, voilà, d'écriture, de peinture, je pense que les grands artistes, hein, avaient une connexion naturelle au plan astral, et ont pu percevoir, au niveau de ce que dégage ce plan, encore une fois sur des niveaux supérieurs, des aspects peut-être liés à ce que dégagent les formes aussi, hein. Je pense notamment à Van Gogh qui a fait des représentations des étoiles, de la lumière, des mouvements, ou à mon avis, alors c'est mon hypothèse, hein, je sais même pas s'il avait du cancer dans son thème de naissance, je l'ai pas en tête, où il avait en tout cas cette capacité à se connecter au plan astral, parce qu'il percevait au-delà de la forme physique l'énergie, ou voilà, ce qui se dégageait de ce qu'il peignait, et il le décrivait dans ses peintures. Donc voilà, petite digression par rapport à cet aspect lié à l'imagination, à la médiumnité du cancer. Donc il est naturellement sensible à tout ce qui va toucher aux émotions, hein, déjà parce qu'effectivement c'est un signe d'eau, et donc encore une fois les signes d'eau sont tout d'abord connectés au plan astral qui est le plan des émotions. Donc émotion, ressenti, affect, et puis parce que Neptune, encore une fois, comme c'est une antenne, elle va capter d'autant plus tout ce qui a trait aux émotions, ce qui fait de ce signe l'un peut-être des plus sensibles, pour ne pas dire parfois hypersensibles du zodiaque. Et on va voir que selon les décans, il y a des degrés ou des types de sensibilité qui vont un petit peu varier. Donc il peut être hypersensible, il peut même être émotif, réactif sur un plan émotionnel, il peut s'attacher facilement parce qu'il rentre naturellement en fusion, donc il rentre en fusion avec les émotions, donc les émotions qui sont celles qui vont se dégager aussi des personnes qu'il va côtoyer. Ça commence évidemment par le milieu familial, hein, c'est une vraie éponge de l'ambiance, du climat familial dans lequel il grandit. C'est pour ça que le cancer, qui est plutôt associé quand même à un être doux, gentil, attentionné, s'il a grandi dans un milieu familial très difficile, conflictuel, voilà, avec des problématiques, peut devenir aussi quelqu'un de dur, de froid. C'est une forme en fait de protection qu'il aura construit au cours de son enfance, de son adolescence, à la carapace du crabe, du cancer. C'est également un animal, hein, le crabe, qui donc représente le cancer, qui est doté de pinces. Donc voilà, il peut devenir aussi assez agressif, mais là encore, c'est en lien avec une histoire, un parcours de vie. Donc, il est dans la réactivité, il est dans l'attachement et la fusion émotionnelle, pas uniquement d'ailleurs vis-à-vis des personnes, hein, mais ça peut être aussi des ambiances, des énergies qui se dégagent de lieux dans lesquels il se trouve, hein. La médiumnité fait aussi qu'on peut capter si un lieu, par exemple, est chargé positivement ou est au contraire chargé de mémoire, d'énergie, de traces négatives. Donc voilà, je dirais que si vous avez des enfants du signe du cancer, attention aux personnes avec lesquelles vous le mettez en contact, parce que si vous avez une personne, je sais pas, qui est peut-être en colère, agitée, ou qui est très triste aussi, hein, voilà, votre enfant va le capter peut-être encore plus que d'autres enfants, et ça peut le perturber. Et pareil avec les lieux dans lesquels vous vous rendez, et dans lesquels vous pouvez laisser aussi votre enfant évoluer, parce que voilà, il peut capter au point parfois, hein, s'il est vraiment hyper médiumnique, de se retrouver parasité par des énergies assez lourdes, assez négatives. Et ça peut aussi arriver pour les adultes, hein. D'autant plus si vous avez beaucoup de signes d'eau ou de planètes en signe d'eau, comme le cancer dans votre thème de naissance, et peu de planètes en signe de terre. Si la terre est peu présente, elle enlève une sorte de sécurité, de stabilité, de prise d'ancrage, qui rend encore plus fort l'aspect fusionnel et le risque de capter et d'être donc parasité par des entités ou des énergies qui sont pas toujours très très belles. Ça va nécessiter par la suite un gros travail de nettoyage, hein, parce qu'encore une fois, sinon la réaction c'est de se fermer, hein, de construire une carapace, sachant que ce qui a été capté de négatif en fait reste à l'intérieur, hein, de la carapace.
Donc voilà, ça c'est des points un peu de vigilance pour ce signe d'eau, qui peut faire aussi que avec la lune qui gouverne la personnalité de ce signe, il est assez naturellement tourné vers le passé. Donc c'est un signe qui peut être sensible à la nostalgie, à la mélancolie, qui peut voilà avoir ses pensées qui se tournent vers le passé. Une idéalisation aussi du passé, une idéalisation aussi des parents, de la famille. Le complexe d'Oedipe peut être plus marqué chez des personnes qui ont le soleil en cancer que chez d'autres, parce que voilà, si on est une fille, on aura peut-être une fusion, un lien fusionnel avec le papa, et voilà, si on est un garçon, ce sera avec la mère que le lien fusionnel pourra être fort. Enfin, il peut y avoir aussi inversion, c'est tout à fait possible aussi. Et ce lien fusionnel peut après être reporté sur d'autres personnes, notamment le conjoint, ou alors le conjoint sert de point de comparaison à ce qu'on a pu vivre en tant que cancer, à la relation qu'on a pu créer avec le père ou la mère. Donc c'est des points dont il faut être un petit peu vigilant, si je puis dire, quand on a du cancer, notamment le soleil dans son thème de naissance, parce que c'est encore une fois des thématiques qui vont être très présentes. Il peut y avoir aussi des risques d'accumulation émotionnelle qui peut mener aussi à de la confusion. Alors confusion pour deux raisons. D'abord parce qu'un trop plein émotionnel, donc on ne sait plus trop où on en est. Les émotions peuvent avoir tellement de puissance et de pouvoir qu'elles parasitent aussi le fait de penser clairement. Et puis confusion émotionnelle de par la fusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je fusionne avec les émotions d'autrui en tant que cancer, je vais avoir du mal à savoir ce qui m'appartient et ce qui appartient pleinement à l'autre. Donc voilà, je peux être sujet effectivement à cette impression de plus trop savoir si émotionnellement, mais aussi sur le plan des désirs, des envies, des idées, je peux capter aussi les opinions d'autrui, et me dire que bon ben voilà, c'est effectivement ça qui est vrai, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc attention effectivement à pouvoir à un moment donné se poser la question de savoir à qui ça appartient. Vraiment, voilà, telle émotion, tel ressenti, telle idée, telle opinion, tel centre d'intérêt, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, ou est-ce que c'est ce qui en fait émane d'autrui ou de mon éducation, de ce que mes parents m'ont transmis, et avec lequel, encore une fois, j'ai fusionné naturellement. Donc effectivement, sensible aussi aux idées, aux inspirations, mais également aux lois et aux principes. Alors ça, c'est chez le cancer qui aura un intellect relativement développé. Ce signe est, alors ça peut sembler un peu paradoxal, mais il est quand même très relié à la science, et notamment à la science abstraite. Et donc, des individus du signe du cancer qui ont un mental développé, qui sont vraiment tournés vers les apprentissages, les grandes lois, enfin les grandes questions existentielles, et qui ont du cancer dans leur thème de naissance. Je crois que c'était le cas d'Albert Einstein, il me semble que c'était son ascendant, le cancer, peuvent s'intéresser à des questions fondamentales du style le temps, l'espace, voilà. Je le disais, le cancer est très lié à la matrice, à la notion de matrice. Matrice est un mot qui a la même étymologie que mère en fait. Donc il est symboliquement relié à tout ce qui va représenter la mère, et notamment le ventre de la mère, là où on prend forme, si je puis dire, avant de venir à la naissance. Mais la matrice, c'est aussi l'univers. C'est la matrice de l'univers, la matrice qui nous a donné naissance aussi à tous quelque part. Et c'est pour ça, à mon avis, entre le côté effectivement le lien à la matrice et l'esprit scientifique du cancer, qu'il peut y avoir un intérêt particulier pour des grandes questions concernant la constitution de l'univers, de la matière, du temps, etc., etc. Donc il peut être en fusion, connexion, ou en tout cas sensible à tout ce qui touche les idées, les inspirations, les lois et les principes. Et puis pour le cancer dit spirituel, c'est la connexion aussi au monde de l'âme. Et là encore, Neptune, planète de la sensibilité, imaginez une antenne, tout simplement, peut faire que le cancer a la possibilité aussi de rentrer en contact et de s'imprégner, l'imprégnation des signes d'eau du cancer particulièrement, ou notamment, fait qu'il peut aussi capter et s'imprégner des vibrations, des qualités de l'âme, l'âme qu'il est lui, l'âme qu'il porte en lui.
Les autres thématiques qu'on va retrouver en lien avec le cancer sont celles des racines, du passé, de l'origine, des origines, de l'histoire, de la mémoire. Donc comme vous le voyez, le cancer est aussi relié au passé. Là encore, on le doit à la Lune, hein, la Lune qui gouverne sa personnalité et qui gouverne aussi son troisième décan. Donc c'est pour ça, quand je vais parler du troisième décan du cancer, j'évoquerai son lien particulièrement fort au passé, aux racines, aux origines et à l'histoire, parce qu'effectivement, il est, on va dire, doublement marqué, ce troisième décan, par la Lune. Donc voilà, racines, passé, histoire, ce qui fait qu'il peut avoir aussi des centres d'intérêt intellectuels qui sont en lien avec ces thématiques-là. Hein. Voilà, ça peut être un historien, ça peut être quelqu'un qui va s'intéresser à l'ethnologie, qui va s'intéresser à la psychogénéalogie, c'est-à-dire les origines de la famille, qui va s'intéresser à la mémoire et à ses mécanismes de fonctionnement, et ce qui fait aussi que on peut conserver une bonne mémoire en vieillissant, ou qu'au contraire on peut avoir des problématiques de perte de mémoire en prenant de l'âge, etc., etc. Donc tout ce qui est aussi voilà, tradition, folklore, savoir ancien, technique ancienne, le cancer peut être naturellement connecté à ça, et avec, à mon avis, plus, on va le voir avec Vénus et Mercure, c'est-à-dire les deux premiers décans, il peut aussi amener ou ramener des connaissances, des savoirs du passé, mais avec cette idée aussi de les adapter aux enjeux et au moment présent, avec tous les développements techniques, technologiques, et effectivement ce vers quoi l'avenir de l'humanité peut aussi, et de la planète, peut se diriger. Il est également relié à la thématique de l'habitation et de la maison, c'est aussi une définition, on va dire, de la matrice, l'habitation, la maison, le toit, ce qu'on construit pour être à l'abri, pour se sentir protégé. Et d'un point de vue symbolique, d'un point de vue ésotérique, pour l'âme, sa maison, c'est le mental, puisque c'est là qu'elle habite, en quelque sorte. L'âme a une de ses racines principales au niveau du plan mental, euh, alors entre le supérieur et l'inférieur, ce qu'on appelle le mental de cœur. Une autre de ses racines, elle est dans le cœur, tout simplement. Et donc effectivement, pour l'âme, la maison, l'habitation, c'est le mental. Et c'est pour ça que Neptune, lorsqu'on a une sensibilité comment dire, développée sur le plan déjà de l'intellect, on peut l'orienter plus facilement au niveau de ce mental qui permet de capter les vibrations et l'identité de l'âme. C'est un signe nourricier, protecteur, attentif aux besoins. Alors c'est ça aussi que l'on doit au fait qu'il s'imprègne et qu'il est facilement en fusion. Ce qu'il doit apprendre, c'est encore une fois, c'est mettre des limites. Mais il a cette capacité assez unique quand même. Alors on retrouve des côtés nourriciers, des côtés attentifs chez d'autres signes évidemment du zodiaque, notamment par exemple le Taureau et la Vierge. Mais ce sont des signes de terre, donc leur façon de se connecter sera plus concrète, plus terre à terre, alors que chez le Cancer, il y a le fait de capter vraiment les besoins d'autrui, et là encore, s'il est sensible au niveau, on va dire, plus spirituel, au niveau de l'âme, il ne va pas projeter ses propres besoins sur autrui, ni être parasité par les besoins de l'autre au point de se perdre lui-même. Il va savoir répondre de manière juste, adaptée en fonction de ce que l'autre est, de son identité propre et de ce que lui-même est, de la façon la plus juste, donc aux besoins qu'il va percevoir. Il est sensible aux questions de préservation, de conservation, donc de protection. Après voilà, ça va être une question encore une fois de sensibilité qui fait que il peut préserver le passé et même peut-être des choses qui n'ont pas à être préservées. À un moment donné, il y a des choses qui doivent être laissées, c'est parce qu'elles doivent disparaître, elles ont fait leur temps. Par contre, il y a des choses du passé qui, évidemment, vont devoir être protégées, ne serait-ce que pour préserver la vie ou préserver la continuité, l'équilibre aussi, sur le plan de la vie terrestre. Donc voilà, c'est aussi la leçon de savoir ce qui est à conserver, à préserver, à protéger, et ce qui à un moment donné doit être laissé parce que le temps est terminé. C'est comme par exemple quand une entreprise fait faillite, certaines entreprises ont fait leur temps et donc c'est pas la peine d'essayer de les faire repartir, surtout si c'est pour faire la même chose. Elles peuvent peut-être repartir si elles évoluent et qu'elles
voilà, et qu'elles ne sont plus uniquement orientées vers le passé, mais voilà, c'est de savoir distinguer encore une fois entre ce qui a fait son temps et ce qui a son temps encore à faire, à vivre. C'est un signe qui est assez donc fidèle, ne serait-ce que parce qu'il est naturellement attaché. Donc il a une espèce de fidélité naturelle, notamment aux valeurs familiales ou à ce qui lui a été transmis, y compris aux blessures familiales. Il a une espèce de fidélité dans le sens où il a un peu de mal à se détacher et à guérir certaines blessures. Il va avoir vraiment besoin de faire un travail sur lui, de discernement, de guérison, puis de renoncement aussi pour laisser aller le passé. Parce que même s'il a pu être blessé, des fois il reste attaché à ce qui l'a blessé ou à ce qui a causé, oui, à ce qui a causé la blessure. Donc il y a toute une histoire là aussi de discernement à développer et d'excès de fidélité à revoir. Il est assez facilement idéaliste, c'est pour ça que, comme je le disais, pour les enfants du signe du cancer, le complexe d'Oedipe peut être assez marqué quand même. Et donc voilà, il est imaginatif, il a une vraie capacité de créativité par le biais de l'imagination. Le cancer peut faire partie, alors attention, c'est pas non plus systématique, mais des très bons conteurs, ceux qui savent raconter des histoires, parce qu'en plus, ils les rendent particulièrement vivantes. Ils y mettent aussi les émotions qui vont bien. Ils sont aussi capables de s'imprégner de l'identité des personnages qui sont dans les contes qu'il raconte. Et voilà, il donne corps en fait, il donne corps au personnage. Donc si vous avez du signe du cancer et que vous vous demandez, que vous avez envie d'écrire mais que vous hésitez, moi je dirais allez-y. Allez-y parce qu'il y a certainement quelque chose à travers votre imagination et à votre capacité à, comme je le disais, à donner corps à des personnages qui peut vraiment être enrichissant, que ce soit pour vous, puisque donc vous manifestez une capacité, mais que ce soit aussi pour ceux qui pourront vous lire par la suite. Et puis si c'est pas des contes, ça peut être à travers du dessin, de la peinture ou toute autre forme d'expression créative. Donc bon, les défis, j'en ai déjà parlé, évoqué pas mal, donc je vais pas m'étaler. Je dirais juste que voilà, il doit faire attention à tout ce qui est conditionnement, attachement aux valeurs familiales qui peuvent être encombrantes ou qui peuvent être dépassées, à la reproduction des schémas ou au fait d'être tellement marqué par les histoires du passé qu'il a du mal à vivre sa vie de manière la plus libre possible. Il est conditionné, attaché dans un mécanisme un peu d'automatisme. Et donc voilà, sa fidélité, son idéalisme, parfois aussi de la confusion émotionnelle, fait qu'il ne voit pas clairement ce qui doit être laissé. Donc c'est un vrai effort, un vrai exercice à faire que de savoir ce qui est à conserver. On en revient à la notion de conservation, et ce qui est à évacuer. C'est même presque une sublimation du passé qui peut être vécu ou recherché à travers le cancer, puis comme je le disais, c'est un signe de naissance, mais aussi de renaissance. Donc voilà, il peut y avoir à renaître, et donc pour renaître, il faut bien laisser aller des choses du passé. Et donc après, son défi, ça va être aussi d'orienter sa sensibilité, Neptune, symboliquement, vers les plans supérieurs, de pratiquer l'alignement et d'œuvrer avec intelligence, mettre le mental, si je puis dire, en route pour penser le monde, questionner qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui m'accompagne sur mon chemin d'évolution, qu'est-ce qui me pèse, m'alourdit, me freine, qu'est-ce qui se répète aussi dans mon parcours de vie, d'où viennent ces répétitions, est-ce que c'est pas des schémas qui étaient déjà présents dans ma famille, est-ce que c'est pas un schéma qui a été créé par l'histoire familiale et ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans mon adolescence, etc., etc. Des questions encore une fois un peu existentielles. Quand on a une approche psychologique et qu'on est du signe du cancer, ça peut être vraiment important de si je puis dire, analyser. Donc c'est pour ça que dans les grandes fonctions ou rôles auxquels le cancer renvoie, il y a la matrice, il y a le conservateur, même un peu comme le conservateur de musée aussi, qui s'assure que le passé est préservé. C'est aussi en quelque sorte l'archéologue du zodiaque, le cancer en lien avec l'habitation, il va creuser pour révéler les restes du passé, les ruines des civilisations anciennes, et il peut révéler des secrets du passé qui ont été
enfoui. C'est l'éducateur aussi hein, du zodiaque, et ça, voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos consacrées au cancer, parce que comme vous l'avez entendu, il est très sensible, il peut être très sensible aux besoins par exemple, chez un enfant, de quoi il a besoin pour bien grandir, pour développer ses capacités, pour nourrir ses potentialités, un talent qu'il possède, de quoi il a besoin aussi pour se sentir en sécurité, pour bien apprendre, pour peut-être être en confiance, valorisé. Donc voilà, il a un côté à la fois très enveloppant, protecteur, qui assure que tout se passe au mieux dans un champ qui est lié à l'éducation, et en même temps il a cette capacité à détecter très finement les besoins, mais aussi les capacités, les potentialités que porte alors non seulement un enfant, hein, puisqu'on peut être éducateur aussi pour des adultes. Donc voilà, cette fonction d'éducateur qui correspond bien au cancer. Et là aussi, on verra que selon le décan, cette fonction, on va la retrouver hein, pour les 3 décans, mais elle aura peut-être des accents, des spécificités différentes selon effectivement le décan. Et puis c'est un gardien, c'est le gardien, comme je disais, c'est le gardien du passé, c'est le gardien de ce qui est à préserver, mais il doit s'assurer qu'il garde la vie, la conscience, et non pas avant tout les formes, parce que s'il se focalise trop sur les formes, il va maintenir en vie des formes qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Par contre, s'il se focalise sur la conscience, la conscience va faire que les formes qui abritent cette conscience soient également préservées. Mais voilà, il doit tourner son regard vers ce qui est supérieur, c'est-à-dire l'âme, la conscience, pour en quelque sorte s'assurer que le travail qui est attendu, le travail de protection, de conservation, hein, son rôle de gardien, se fasse du mieux possible. Dans les noms du rayon 3, qui est un des rayons que le cancer transmet, il y a le gardien de la mémoire, je crois aussi le gardien des annales. Là, ça fait référence aussi aux annales akashiques. Et donc le cancer, à mon avis, parce que donc voilà, c'est un signe qui véhicule le rayon 3, peut avoir ces thématiques qui lui correspondent particulièrement. Hein, je ne serais pas étonnée, effectivement, hein, je parlais du côté médiumnité du cancer, qu'il fasse partie des signes qui soient le plus capables de rentrer en connexion avec les fameuses mémoires akashiques. Pour moi, ce serait avant tout le cancer du 2e décan avec Mercure, parce que Mercure a un peu des affinités avec Neptune. Ce sont des planètes qui peuvent capter alors pour Mercure, on va dire se connecter. C'est le connecteur du zodiaque, Mercure. Donc, quand la sensibilité est assez subtilement développée, Mercure peut aider à ouvrir l'accès, la porte qui mène aux mémoires akashiques. Donc voilà, ça c'est un petit, là aussi une autre digression, mais qui peut avoir son sens pour certains cancers qui écoutent ma vidéo, ou ascendant cancer. Alors justement, évoquons donc les 3 décans du cancer, en commençant par le premier décan qui est donc gouverné par Vénus. Donc là évidemment il faut aller voir où se trouve Vénus dans le thème de naissance, puisque elle va montrer justement peut-être certaines spécificités hein, du cancer qui donc seront mises en avant, notamment là où des apprentissages peuvent être faits, là où le sens de l'organisation peut être là aussi coloré, connoté particulièrement. Donc voilà, Vénus est une planète qui est en lien avec le mental, son développement, le côté très scientifique du mental, hein, c'est le mental concret, rationnel, organisé, c'est celui qui va faire des listes, qui va planifier, et donc c'est pour ça qu'il est assimilé plutôt au mental scientifique. Il est aussi, Vénus est aussi relié à l'amour, c'est le mental dont le rôle est de révéler l'âme, qui est amour, donc c'est fondamentalement aussi la fonction de Vénus que de révéler l'existence de l'âme. Et bref, tout ça pour dire que quand on est donc du premier décan du cancer, on va très certainement s'investir particulièrement pour organiser sa vie de famille, son habitation telle qu'on le souhaite, telle qu'on le désire. Donc ça nécessite aussi, ou ça peut inciter à clarifier vraiment ses idées
et ses besoins personnels. Qu'est-ce que moi je veux vivre au niveau de ma vie de famille, et peut-être à se distinguer aussi éventuellement hein, de certains aspects des modèles familiaux. Voilà, de dire bah oui, ça c'était mon modèle familial, j'ai grandi dans tel environnement avec telle valeur, mais moi ce qui me correspond pleinement c'est ceci ou cela. Donc il y a des choses qui vont être similaires, mais il y a peut-être des aspects qui peuvent se distinguer quelque peu, ne serait-ce que parce qu'il y a une génération d'écart, et donc depuis le monde a évolué. Et après voilà, il y a des valeurs aussi qui peuvent rester importantes et être tout à fait adaptées au moment, on va dire au moment présent. Donc clarification de ses propres envies, besoins sur le plan de la famille, sur le plan évidemment de l'habitation aussi, hein, dans quel type de maison ou d'environnement j'ai envie de vivre. Ben, par exemple, là où on peut se distinguer, c'est que si on vient d'une famille qui n'est pas une famille de voyageurs, peut-être qu'en étant du signe du Cancer, alors il faut avoir d'autres configurations hein, pour avoir envie de voyager, parce que le Cancer, c'est un peu quand même le casanier hein, du zodiaque. Mais si vous avez par exemple des planètes ou un ascendant Sagittaire, ben vous êtes alors symboliquement comme la tortue, hein, c'est-à-dire que vous emmenez votre maison avec vous et vous pouvez tout à fait voyager et vous installer ailleurs. Donc ça peut donner effectivement aussi cette remise un peu en cause du modèle de l'habitation traditionnelle, parce qu'à partir du moment où on voyage, on va découvrir d'autres façons aussi de construire et de vivre dans la maison. Donc voilà, ça peut enrichir. Donc clarification des envies, des besoins en termes de famille, d'habitation, recherche importante d'harmonie, de justesse, d'organisation dans le cadre familial et de l'habitation. Hein, je le disais de façon quelque peu stéréotypée, mais Vénus, c'est la planète qui pousse à organiser bien les choses et par exemple à faire des listes, tenir des plannings. Donc je vois bien le premier Cancer du décan avoir le fameux planning qu'on accroche sur la porte du frigo avec voilà les rendez-vous importants qui sont notés, les activités des enfants, les choses à ne pas oublier. Voilà, ça c'est pour moi, ça fait partie quand même dans les 3 décans du Cancer, celui qui va être le plus organisé au niveau encore une fois de tout ce qui est gestion de la vie quotidienne. C'est peut-être aussi celui qui peut aimer organiser des projets familiaux. Hein, il va organiser des vacances, il va organiser des repas de famille, voilà, des projets qui vont impliquer la famille. Alors famille au sens élargi du terme, hein, parce que le Cancer a sa propre aussi définition hein, de la famille. C'est pas forcément la famille de naissance ou uniquement et la famille liée au conjoint, mais ça peut être aussi des amis proches, des voisins avec lesquels voilà qu'on connaît depuis très longtemps et donc on a partagé des choses. Donc la famille va s'élargir. Pour certains, ça devient les collègues de travail. Hein, pareil, quand on les côtoie depuis longtemps, mine de rien, on les inclut dans la définition de la famille. Ils peuvent occuper une place importante dans la vie personnelle, tout comme la maison, l'entreprise, l'institution, l'organisme où on travaille peut être une extension, un peu comme une seconde maison, surtout là encore si on y reste pendant des années. Il peut y avoir aussi beaucoup de dévotion hein, envers, je parlais d'idéalisation, mais envers son entreprise ou son lieu de travail, puisqu'il y a un attachement naturel qui peut se faire. Donc tout ce qui est organisation des projets, et puis après c'est aussi alors j'ai noté comme intellectualisation des sujets tels que la famille ou l'histoire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment un intérêt à apprendre sur ces thématiques-là, hein, sur les thématiques de la famille. Je parlais d'ethnologie ou peut-être de sociologie. Ça peut être aussi tout ce qui touche au social et comment, voilà, la notion d'éducateur aussi, hein, comment les familles, comment se vit la famille. Et puis avec la notion d'histoire, on va retrouver tout l'intérêt pour l'histoire, avec vraiment le Vénus et la capacité à creuser des sujets, à s'y intéresser vraiment en profondeur. Mais ça peut être aussi comment les valeurs liées à la famille ont évolué à travers les années, les générations. Voilà, on est sur des questions et on est sur des centres d'intérêt qui sont donc à la fois liés au Cancer et donc avec Vénus vraiment étudiés, approfondis. Hein, ça peut être, bon, je donne 2 exemples, la famille et histoire, mais on en a vu d'autres. Hein, c'est évidemment l'habitation, donc on peut vraiment s'intéresser. Là, ça va être l'architecture, par exemple.
à tout ce qui a trait, à l'habitation, à la maison. Oui, puis d'autres sujets, hein, les traditions à travers le monde, les coutumes à travers le monde, et cetera. Donc ça peut être vraiment, les sujets du qui avec le cancer et naturellement en affinité, peuvent être particulièrement, donc comme je disais, étudiés, approfondis. Les émotions peuvent être aussi plus intellectualisées que pour les autres décans, du cancer. Donc c'est-à-dire que, voilà, il y a peut-être cette recherche aussi de comprendre ce que l'on vit émotionnellement, pourquoi on réagit comme on réagit face à telle personne, tel propos, tel événement. Alors après, ça peut être des fois un risque même de surintellectualisation et de rationalisation, qui fait que les émotions sont pas pour autant bien assimilées et bien évacuées. C'est l'intellect en fait qui existe, enfin oui, amène des compréhensions, mais reste quand même un peu déconnecté ou ne permet pas forcément de gérer les émotions au mieux. Il va y avoir tout un travail à faire, qui est un travail plus, encore une fois, directement sur les émotions. Quand on a compris que peut-être on vit ceci à cause de cela, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire peut-être que pour certains aspects, il y a besoin d'un travail thérapeutique, pour d'autres, il y a peut-être besoin aussi de créer de manière plus, on va dire, artistique, pour exprimer aussi les émotions, ou je sais pas, d'aller faire du sport pour se défouler un peu. Voilà, c'est pas non plus surintellectualisé en fait, dans le sens où on est composé de plusieurs corps et que tout, enfin, doit être le plus harmonisé possible, et que quand il y a des disharmonies, et il y en a tout le temps, hein, il y en a en continu en fait, hein, c'est la capacité à réguler de la manière la plus juste possible. Donc, il est aussi en capacité de développer un sens pédagogique enveloppant, parce qu'il a les capacités, on va dire, activées par Vénus, de, par exemple, construire des cours, ou de se poser vraiment la question de savoir quels sont peut-être les outils pédagogiques à utiliser, quelles sont les façons les plus adaptées de transmettre tel savoir, telle technique. Et puis, sa façon cancer, qui est une façon enveloppante, ça n'est pas, là aussi c'est une question d'équilibre, hein, ça n'est pas froid, c'est en même temps porté aussi par l'attention portée justement à son public, à celui qui va recevoir la connaissance, le savoir. Donc ça peut être vraiment un très bon pédagogue, pour peu, encore une fois, qu'il arrive bien à articuler à la fois ce côté intellectuel naturel qu'il peut avoir, et à la fois ce côté attentionné, enveloppant, nourricier, connecté aux besoins qu'il a, parce que voilà, c'est un cancer. Donc, il apprend en absorbant les connaissances. Alors, ce sera peut-être encore plus vrai pour Mercure, c'est-à-dire le deuxième décan du cancer. Donc, il peut être facilement réceptif des idées, et quand ça va vraiment l'intéresser, il va creuser. Mercure, il y a peut-être plus, enfin pour le deuxième décan, je le redirai par la suite, mais il y a plus d'ouverture tout azimut. Il sera peut-être plus curieux et plus large dans ses centres d'intérêt que le premier décan du cancer, qui va être plus focalisé, concentré, et donc en capacité d'approfondir, mais peut-être un peu moins souple, adaptable que le deuxième décan du cancer. Il peut avoir comme sujet d'intérêt ce qui a trait à l'habitation, aux traditions, oui, j'ai déjà dit ça. Il peut aussi s'intéresser aux sciences abstraites de manière particulière. En fait, hein, le Vénus est donc très relié à la science, et comme encore une fois le cancer peut être un signe très scientifique, très tourné vers les questions abstraites, de sciences abstraites, on a là on va dire deux aspects du cancer qui peut faire que c'est peut-être le plus, entre guillemets, scientifique à proprement parler, en tout cas prédisposé à être intéressé par la science, des trois décans du cancer. Le deuxième sera sûrement le plus artistique. Bon, j'en parlerai par la suite. Donc ça peut être un attrait pour les mathématiques, le temps, l'espace, les grandes lois de l'univers, la matière noire, l'énergie sombre, etc., etc. Enfin, voilà les grandes questions. Donc en position ascendant premier décan du cancer, donc on va évidemment retrouver toutes les thématiques évoquées pour le soleil en cancer, avec l'idée que voilà, on est venu vivre une forme de renaissance. Donc ça, c'est valable pour tous les ascendants cancer, quel que soit le décan, mais que là, cette renaissance est donc portée, colorée par le premier décan, et donc par Vénus. Donc là, c'est une renaissance qui est attendue par l'usage de la clarté mentale, de la recherche de compréhension, d'approche
objectif des causes, de l'origine, de grands principes concernant le passé, le présent et l'avenir possible. Autrement dit, si on fait un travail psychologique, c'est-à-dire un travail sur soi, ben peut-être qu'on a besoin vraiment de creuser, de comprendre son histoire familiale. Donc là, ça peut être la psychogénéalogie ou d'autres approches, hein, les constellations familiales notamment. On peut effectivement s'intéresser à l'histoire de sa famille, chercher à comprendre, avoir s'il n'y a pas des redondances, des schémas de répétition, etc., etc. Ça peut être à travers même des dates qui reviennent, symboliques, ou des prénoms qui reviennent et des histoires communes. Voilà, il y a tout un travail aussi peut-être de transmutation d'attachement émotionnel à travers effectivement une approche assez rationnelle, assez objective, tournée vers la compréhension, comment se libérer de schémas répétitifs, comment guérir de problématiques de santé aussi physiques. Du coup, si on fait ce travail-là, si on est encore une fois tourné plus vers un aspect psychologique ou thérapeutique, on pourra soi-même devenir un accompagnateur de ce type de renaissance, c'est-à-dire accompagner des personnes, que ce soit à travers un outil tel que la psychogénéalogie ou autre, à vivre une forme de renaissance. Et puis après, si on est plus tourné vers des idées, vers le côté technique, là, ça va être par rapport à un sujet de connaissance où on va amener une renaissance, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un domaine donné, donc voilà, un domaine technique, scientifique, lié à l'éducation, enfin n'importe quel domaine du champ de la pensée et de la créativité humaine. Et puis, on peut être un contributeur d'une progression, d'une amélioration, de peut-être même revoir certaines théories en disant mais non, ou c'est plus comme ça. Voilà, quand on a les théories peuvent être repensées, ou des découvertes peuvent amener des actualisations ou des compléments aux théories existantes ou aux techniques, aux technologies. Et donc effectivement, un ascendant cancer du premier décan peut prédisposer effectivement peut-être même à une forme un peu de révolution. Le deuxième rayon que véhicule le cancer après le rayon 3, c'est le rayon 7. Et le rayon 7, c'est un rayon de révolution. Donc il peut y avoir aussi, en lien avec ce premier décan et Vénus, une capacité à révolutionner un domaine donné. Donc c'est propice vraiment à la naissance aussi de projets importants. Donc voilà, si on a un ascendant cancer au cours de sa vie, on peut être amené à vivre une renaissance ou accompagner vers une forme de renaissance. Et on peut aussi mettre en forme des projets importants, des projets qui seront justement bien pensés, bien organisés, bien structurés, planifiés. C'est carré, cadré avec Vénus. Et on est peut-être particulièrement prédisposé à œuvrer dans le champ de la pédagogie, de l'éducation innovante, et donc animé par les qualités du premier décan du cancer. On peut le retrouver de toute façon aussi pour le deuxième décan, mais pour le deuxième décan, comme je le disais, je pense qu'il y a un côté plus, une sensibilité artistique qui sera peut-être plus présente, mais aussi des capacités à se connecter aux autres qui vont être plus renforcées. Là, on est plus sur le schéma de la pensée, des idées, des organisations. Il y a le côté protecteur, enveloppant, nourricier du cancer, mais je pense qu'il est renforcé avec le deuxième décan. Donc dans la révolution solaire, si on a un cycle qui est gouverné par un ascendant cancer dans le premier décan, donc là ça peut être un moment, donc une phase d'une année, de sa date d'anniversaire à la prochaine, où il y aura une invitation à se reconnecter à ses valeurs, à ses besoins essentiels, peut-être pour les redéfinir, voir où on en est, où j'en suis en termes par exemple de priorité de vie actuellement. Est-ce que j'ai pas des choses à repenser? Là aussi, il peut y avoir à lâcher des choses qui ont fait leur temps pour investir davantage des valeurs, des besoins qui deviennent à ce moment-là de notre vie essentiels. Il y a peut-être des valeurs aussi à complètement lâcher parce que voilà, elles appartiennent au passé, elles sont devenues archaïques et on est prêt à faire ce travail un peu de renoncement, de lâcher prise par rapport au passé, de désidentification, se désimprègne, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais voilà, de ce qui est dépassé. Alors après, voilà, il peut y avoir tout un travail aussi où on se tourne vers son passé pour le comprendre, le décoder. Il peut s'agir de faire un travail sur soi pour guérir son enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, décodage familial, etc. Donc c'est propice aussi pour comprendre les leçons du passé, les intégrer, même intégrer des révélations par le biais de l'analyse. Donc on comprend pourquoi on a peut-être vécu ce qu'on a vécu, ou pourquoi ça s'est répété au cours de notre vie, ou pourquoi
telle personne était, on était en relation avec cette personne à ce moment-là, et ce qu'on avait à vivre avec cette personne, ou pourquoi voilà, on a été dans tel travail, dans tel environnement. Voilà, il peut y avoir des compréhensions liées au passé qui sont des compréhensions éclairantes et qui vont permettre de mieux avancer par la suite si elles sont pleinement intégrées, pleinement assimilées. Donc c'est tout un travail de décodage. C'est pas mal aussi de tenir un journal pendant cette phase de révolution solaire, où en fait justement c'est un journal qui va être centré sur les leçons du passé, ce qu'on a compris, assimilé. C'est ce regard qu'on porte en forme de bilan sur un chemin parcouru, et ça peut être, comme je disais, dans le champ des relations, dans le champ du travail, au niveau de la santé, au niveau du rapport à l'argent, dans sa gestion du temps, enfin dans tous les aspects en fait de sa vie, hein, telle activité qu'on a pu investir pendant un moment, voilà. Donc c'est un moment où on peut vraiment faire un bilan pour encore une fois regarder, intégrer pleinement les leçons du passé, parce qu'on se prépare à passer à autre chose quelque part. Donc c'est un moment un peu de transition aussi. Donc réorganisation possible, c'est pas nécessaire, hein, mais une révolution solaire où l'ascendant est en Cancer peut aussi se traduire par une réorganisation sur le plan de l'habitation, de l'espace de vie. Ça peut être des moments où il y a soit des travaux assez importants au niveau de la maison, ou alors c'est des travaux qui vont se finaliser, qui ont été commencés précédemment, ça a peut-être un peu traîné, et puis là voilà, l'ascendant Cancer va aider à finaliser les travaux. Ou alors ça va faire naître, émerger de grands projets de travaux au niveau de l'habitation, propices pour la mise en forme aussi de projets qui, en étant bien pensés, organisés, structurés, pourront se prolonger et se développer dans les années à venir. Ce sont des projets qui pourront d'ailleurs être porteurs des qualités du Cancer. Ce sont des projets qui pourraient avoir une dimension éducative, une dimension pédagogique, même s'ils ne sont pas pleinement dans le champ de l'éducation et de la pédagogie. On peut être enseignant dans n'importe quel domaine donné, on aura de toute façon un côté pédagogique qui va être présent, et on peut ne pas être enseignant, mais avoir quelque chose à transmettre à un moment donné, et même quand on transmet, je sais pas, une technique, un savoir, une théorie, ça peut être imprégné de ces qualités du Cancer, et notamment là, voilà, des qualités d'organisation, de structuration, ouais, quelque chose d'assez rationnel quelque part. Donc voilà pour le premier décan du Cancer gouverné par Vénus. Deuxième décan, donc gouverné par Mercure. J'en ai déjà dit quelques mots, donc je vais aller peut-être un petit peu plus vite pour cette partie-là. Donc il y a une sensibilité qui va être accrue. Alors ce sera le cas du troisième décan aussi avec la Lune. Mais Mercure, donc encore une fois, c'est le connecteur du zodiaque en termes de planète. On l'appelle le messager des dieux. C'est pas pour rien, c'est qu'elle fait cette planète fait le lien entre les dieux et les êtres humains. Elle transmet des messages. Donc elle permet de manière générale tout ce qui est connexion, lien. Voilà, elle met en contact, donc elle peut accroître le côté médiumnique du Cancer, que ce soit médiumnique par rapport à des émotions, par rapport à l'imagination, à la créativité intellectuelle, ou par rapport à des idées. Après, ça va être une question de sensibilité. Comme je disais, l'antenne que représente Neptune, vers quoi elle se tourne, ça dépend aussi évidemment de la configuration globale du thème de naissance, pour montrer si on a plutôt un côté à être connecté à des idées. Là, on va regarder où est Mercure dans le thème de naissance, Vénus aussi, mais voilà, c'est ces deux planètes qui sont très en lien avec le fait de capter des idées. Donc, selon comment elles sont configurées, si par exemple Mercure est lui-même en Cancer, peut-être ce sera plus au niveau de l'imagination, d'une créativité artistique. Si elle est dans des signes plus rationnels ou concrets comme des signes de terre, peut-être qu'on aura plus à se connecter à ce qui va permettre de construire des choses matériellement, objectivement parlant. Donc, le plus connecteur des cancers, Mercure va inciter aussi tout un travail de discernement, c'est-à-dire savoir ce qui m'appartient pleinement et ce qui appartient aux autres, si je puis dire, y compris aux parents, voilà, aux valeurs familiales. Donc c'est discerner, c'est se connecter pour discerner. Qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond. Donc il peut y avoir aussi à décoder quelque part, mais vraiment discerner entre les valeurs familiales dans lesquelles je me reconnais, qui sont toujours d'actualité, qui sont porteuses pour l'avenir, et celles qui en fait sont peut-être dépassées ou qui ont besoin d'être réactualisées, parce qu'il peut y avoir une valeur familiale qui est juste, mais qui est vécue à un niveau un peu trop bas quelque part,
un peu, prenez la valeur famille, hein, la valeur famille il y a 100 ans et la valeur famille maintenant, on n'est plus la même chose derrière cette même valeur. Donc c'est comme les valeurs travail ou autres, hein, voilà, comment on actualise aussi ça. Au niveau aussi des émotions transmises, donc il y a une subtilité à avoir pour bien décoder, et Mercure développe cette subtilité, hein, pour décoder quelles sont les émotions qui ont été en quelque sorte projetées, enfin qui viennent du passé, et qui là aussi peuvent demander un travail de discernement pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas, et qu'est-ce que peut-être de quoi on a aussi besoin de guérir, ou qu'est-ce qui manque et qu'on aurait besoin, hein, c'est vraiment aussi la question du cancer, de quoi on a besoin d'être complété ou enrichi ou développé, etc. Donc décoder aussi les schémas qui se répètent, les liens d'attachement. Je pense que alors peut-être le troisième le sera encore plus, le troisième décan, mais il a une sensibilité encore plus accrue, en tout cas que le premier décan, à s'attacher facilement, hein, le deuxième décan. Parce qu'en fait, Mercure fait aussi qu'il peut assez facilement voir dans l'autre un prolongement de sa famille ou un prolongement des liens vécus au niveau familial. Et bon, ça peut des fois accroître un peu la confusion, c'est-à-dire qu'il voit l'autre, notamment le conjoint, comme un reflet, ou à la limite le contraire, hein, l'opposition de ce qu'il a pu vivre comme relation avec le parent concerné. Hein, si par exemple je suis une femme et que je suis en relation de couple avec un homme, cet homme va immanquablement être très connecté à mon père, et donc soit si j'ai vécu une bonne relation et même une très bonne relation avec mon père, je vais chercher à faire en sorte que cet homme, ce conjoint, ressemble à mon père. Si par contre j'ai vécu une relation très difficile, compliquée avec mon père, je vais peut-être aller à l'opposé. Mais aller à l'opposé, ça veut dire être toujours défini par la relation que l'on a vécue avec le parent. Et ça veut dire aussi qu'on ne voit pas forcément la personne qu'on a en face, le conjoint, de façon objective, claire, puisqu'elle est définie par ce qu'on a vécu par le passé avec donc le parent. Donc il s'agit effectivement de développer aussi du discernement par rapport à ça. Mercure étant une planète de communication, hein, messager des dieux, c'est ça aussi, hein, c'est transmettre des informations, faire circuler des messages. Donc ça veut dire aussi que c'est sûrement le décan du cancer qui attache le plus d'importance à la communication dans le cadre familial. Donc dans le couple, avec la famille, c'est peut-être le cancer qui aimera le plus parler, qui aura peut-être tendance aussi à parler le plus facilement, et pour lequel aussi tout ce qui est preuve d'amour, de tendresse, etc., ça se dit, ça s'exprime quelque part. Donc la parole est particulièrement importante. C'est aussi le deuxième décan, celui qui va peut-être être le plus dans tout ce qui est rassemblement, réunion, puisqu'il connecte. Donc il va chercher à se connecter et à rassembler les personnes qu'il apprécie le plus, ou en tout cas qui font partie de sa famille. Pas forcément d'ailleurs qu'il apprécie le plus, parce que s'il a la valeur fidélité familiale, il va même vouloir faire venir, voilà, par exemple dans un repas de famille, il va même inviter des personnes qu'il apprécie peut-être pas forcément, mais parce qu'elles font partie de la famille et que c'est important de les inclure aussi. Donc voilà, il va aimer rassembler, réunir, partager avec ses proches. Il peut avoir donc une fusion accrue par rapport au premier décan, mais quand même encore moins que le troisième, avec les états émotionnels des personnes qu'il côtoie, les ambiances d'un lieu, hein, il se connecte encore plus facilement que le premier décan. Le troisième décan, la lune, le risque accru, c'est le parasitage, c'est-à-dire que c'est une connexion tellement fusionnelle, mais en même temps assez inconsciente, qu'en fait on se rend même pas compte qu'on a capté des choses qui ne nous appartiennent pas. Mercure, comme il y a cette notion de discernement, à un moment donné, on va réaliser, alors plus ou moins rapidement, c'est pareil, hein, ça dépend des configurations du thème, et ça dépend aussi du niveau de conscience, mais on peut réaliser plus rapidement que là, attention, il y a un truc, c'est pas moi, ça m'appartient pas, voilà, ça vient pas de moi, ça vient de l'extérieur. Mais n'empêche qu'il peut y avoir au départ une tendance à être dans la fusion avec les états émotionnels des personnes, et donc de discerner pour pouvoir, encore une fois, rendre à César ce qui appartient à César. Et puis bon, voilà, les relations à autrui passent à travers le filtre familial, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme je le disais par rapport au conjoint,
ce que l'on vit avec les autres de manière générale est très déterminé, coloré, impacté par ce qui aura été vécu au niveau familial. Et même les peurs, hein, si par exemple j'ai vécu une blessure d'abandon au niveau familial, je serai encore plus sensible, vigilant ou dans la crainte de revivre un abandon, et donc peut-être que ma posture, ma façon de me comporter avec l'autre va être impactée par cette peur. Donc là, voilà, gros travail de discernement par rapport à ça. Et en même temps, c'est le signe c'est le décan du cancer qui a très certainement, mais là j'aimerais bien avoir les commentaires des personnes qui sont justement de ce décan, ou peut-être celles qui sont des autres décans pour faire la comparaison, mais il me semble que ce sont celles qui ont le plus de créativité artistique en elles, et donc de capacité à se connecter et à faire vivre leur imagination et voilà leur créativité artistique. Parce qu'il y a une sensibilité chez Mercure, une sensibilité au beau aussi, hein, qui est plus accrue. Elle est présente chez Vénus, mais elle sera plus structurée, un peu plus entre guillemets froide, un peu plus logique. Alors que chez Mercure, elle est souple, elle est adaptable, elle est vive, et donc effectivement, il y a cette expression aussi naturelle qui se fait de tiens, j'ai cette idée ou j'ai cette vision de ce que je pourrais réaliser à travers une peinture, à travers bon voilà, comme je disais, l'écriture. Et donc ça coule un petit peu plus naturellement, ça s'exprime, ça s'extériorise plus facilement. Donc élan de transmission de mercurien aussi, hein, qui fait qu'on peut aimer raconter des histoires de famille, ou aimer écouter des histoires de famille, ou voilà, des histoires tout court. Hein, c'est vraiment, alors tous les enfants aiment ça, en tout cas il me semble, hein, la petite histoire avant de s'endormir, hein, à la fin de la journée. Mais je pense que le deuxième décan du cancer, voilà, il s'imprègne vraiment de cette un peu, ça devient une tradition après, hein, tous les soirs avant de s'endormir, la petite histoire, ça peut être vraiment important et même essentiel, et ça fera partie de ce qu'il va garder en mémoire de son enfance comme étant les événements forts de l'enfance. Et puis voilà, après c'est écouter des histoires de famille, ça peut être quelque chose qui l'intéresse, et même de façon plus générale, les histoires de famille sans que ce soit forcément la sienne, ça peut être des récits, des contes qui a trait à ce que, enfin, je sais pas, la façon dont les gens vivaient au même endroit il y a 100 ans, 200 ans en arrière, par exemple. Hein. Voilà, c'est tout ce qui touche encore une fois la famille aussi humaine, hein, la dimension humaine de manière générale, mais peut-être très connectée au lieu où on se trouve, à nos propres racines, à notre propre racine familiale. Il faut, je pense, d'autres signes pour avoir une dimension plus large et plus ouverte sur d'autres cultures. Le cancer, on va être d'abord dans la proximité. Donc peut s'intéresser donc particulièrement aux traditions, aux coutumes, aux savoirs anciens, mais avec cette idée aussi que Mercure, c'est bon, encore une fois, c'est le messager des dieux, mais ça veut dire aussi, symboliquement, c'est l'image du pont. Hein, voilà. Il connecte, je disais, Neptune, c'est l'image de l'antenne, Mercure, c'est l'image du pont, donc il va se connecter au passé, ça c'est un côté du pont, mais il va aussi connecter à l'avenir. Et donc, les traditions, les coutumes et les savoirs anciens peuvent aussi être particulièrement réactualisés avec Mercure. C'est comment aussi je me connecte à ça pour maintenant et dans l'avenir, peut-être amener oui, des innovations, ou ça peut être de préserver, hein, tout simplement aussi, mais d'en faire quelque chose là dans le moment présent qui puisse aussi s'inscrire dans l'avenir. Donc ça peut être un très bon conteur, c'est ce que j'ai déjà dit, hein, bon, je passe rapidement, puisqu'il sait rendre vivant, animer les récits, s'imprègnent vraiment de l'identité des êtres et des créatures dont il conte les aventures. Il sait aussi stimuler l'imagination chez autrui. Il peut s'imprégner de l'imagination créatrice, mais voilà, il va aussi participer à donner le goût, à développer l'imagination chez l'autre. Parce que parfois, voilà, vous avez des personnes qui peuvent être très rationnelles, très concrètes, très terre à terre, et qui ont au niveau de l'imagination zéro, quoi. C'est très pauvre, et qui peut-être même n'en voient pas l'intérêt. Pourtant, l'imagination, elle a un vrai pouvoir. Elle a aussi une vraie richesse, un apport, et je pense que le deuxième décan du cancer peut aussi sensibiliser
à l'usage de l'imagination, à la visualisation aussi, hein, créée par la pensée, créée par l'imagination. Donc voilà, développer l'imagination créatrice chez autrui. Recherche aussi du sens caché derrière les événements du passé. C'est aussi une forme de discernement où on comprend le pourquoi aussi de ce qui a été vécu par le passé. On peut peut-être aussi révéler des choses qui ont été cachées, hein, enfouies dans le passé. Par contre, je pense que la sensibilité étant accrue avec Mercure, mais ce sera encore plus le cas avec la Lune, je pense que par rapport au premier décan, il est plus sujet à des changements, des revirements sur le plan des humeurs, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, de l'instabilité. Au niveau des humeurs, je pense que voilà, deuxième et troisième décan, il y a des variations d'humeur qui sont plus importantes que chez le premier décan. Donc, en termes d'ascendant, ben là encore, hein, c'est toujours la renaissance attendue, mais cette fois, elle va être stimulée par l'usage du discernement. Donc, il s'agit de discerner les dualités qu'on peut porter en soi, les dualités entre voilà le passé, le présent, l'avenir, entre famille et liberté, entre valeurs valeurs passées, valeurs actuelles, mais aussi entre intuition et logique. Enfin, voilà, c'est de raisonner en dualité et de voir comment on peut aussi être sujet à ressentir ou à penser de manière un peu duelle, et comment quelque part on peut réconcilier aussi, harmoniser ces dualités. Ça va être un travail à mon avis qui peut être particulièrement fort avec un ascendant dans le deuxième décan du Cancer. Il y a une quête d'harmonie, hein, mais aussi une quête d'harmonie entre le monde intérieur, le monde des ressentis, des pensées, de l'imagination intérieure, et le monde extérieur, c'est-à-dire les interactions sociales, l'expression des émotions, ce qu'on vit dans un travail, etc., etc. Donc ça favorise la stimulation de l'imagination et de la créativité, l'expression de la beauté, ça favorise la mise en œuvre de projets à valeur pédagogique, éducative, bien adaptés aux besoins du public. Je pense que voilà, en termes d'éducateur, le deuxième décan va être celui qui sera le plus connecté à son public et qui en ressentira de manière plus sensible les besoins fondamentaux. Le premier décan sera plus dans voilà, l'organisation pédagogique, les outils, la technique et la technicité. Le deuxième sera plus dans le côté effectivement transmission adaptée par la sensibilité aux besoins du public. Donc les deux se complètent hein, pour le coup. Personnalité capable de traduire les émotions en mots, en gestes et en formes. Les capacités médiumniques, ce qu'on appelle aussi psychopompe, peut être particulièrement activée pour le deuxième décan. Et puis, il y a cette histoire aussi de connexion entre l'histoire personnelle et l'histoire collective, puisque donc Mercure est une planète de connexion. Il y a peut-être un travail qui est fait, mais sans être conscient, de ce que je travaille moi à un niveau individuel, ben, ça peut profiter aussi au niveau collectif. Il y a quelque chose qui peut être transmis voilà, peut-être servir, si je guéris mon enfant intérieur, ben, je peux peut-être aussi amener comme ça une vibration, une énergie qui va aider faciliter le travail de guérison de leur propre enfant intérieur chez autrui. Dans la révolution solaire, Mercure peut faire remonter des choses du passé, mais aussi des choses de l'avenir. Donc des souvenirs, ça peut être un cycle où on se surprend à avoir des souvenirs qui remontent, ou alors on peut se retrouver dans des lieux où on avait été plus jeune, enfin précédemment, et voilà, et ça aussi, ça fait remonter des souvenirs. On retrouve des personnes aussi qui ont fait partie à un moment donné de notre histoire de vie, hein, des amis d'enfance qu'on avait perdu de vue, puis qu'on retrouve, ou même ça peut être un parent qui est parti, je sais pas, vivre à l'étranger, ou alors c'est nous qui sommes partis vivre à l'étranger, et puis voilà, ça peut être un temps de retrouvailles, un temps de réminiscence du passé, il y a une reconnexion au passé, avec cette idée toujours de faire un peu le bilan. Voilà, là ça peut être un bilan de où j'en suis dans la relation avec cette personne, où j'en suis peut-être dans l'assimilation de ce souvenir, de ce passé, de mon attachement à ce lieu, etc., etc. Donc, cycle propice pour développer un projet par discernement, intuition. Donc là, il peut y avoir un contact intuitif avec un projet. Donc, il va falloir bien exercer son discernement, et il aura peut-être une valeur de transmission relativement importante. Donc, stimulation de la créativité artistique, de l'imagination, des formes d'expression.
Ça peut être aussi un moment où on gagne à s'exprimer sur son histoire familiale. Donc là, ce serait dans un travail thérapeutique, par exemple, où on peut aller, si on sent qu'on a des choses un peu lourdes qui remontent, notamment des émotions ou des manques affectifs, sous une révolution solaire avec un ascendant dans le deuxième décan du Cancer, ça peut vraiment être une invitation à retravailler sur son passé et à voilà, évacuer, mais par la parole, des souvenirs un peu douloureux du passé. Et de toute façon, même la créativité artistique peut être aussi une façon d'extérioriser un état émotionnel ou d'exprimer des aspirations. Donc voilà, ça peut être un moment où vraiment tout ce qui a trait à l'expression de manière générale est particulièrement activé. Mais ce sera en lien avec le passé, les émotions, l'histoire de la famille, etc. Donc ça peut être un moment aussi où on aura envie de redécorer sa maison, de la réaménager avec une sensibilité accrue pour le beau, pour l'harmonie. Ça peut être un moment aussi où la connexion à la mer, mais la mer MER et l'océan peut être particulièrement présente, voire c'est une vraie invitation à aller justement se connecter à l'océan ou à la mer, à y nager, et peut-être même en conscience, en fait, l'océan représente aussi symboliquement la matrice. Et donc, Mercure est une planète de connexion. Si on sent que, voilà, émotionnellement, parce que ça peut vraiment brasser quand on a un ascendant dans la révolution solaire en signe d'eau, puisque, encore une fois, ça fait remonter des choses du passé, c'est connecté aux émotions, il y a peut-être des trucs à évacuer qui n'ont pas été, et notamment des trucs qui ont pu être vraiment accumulés. Donc, il y a tout ce travail de remontée émotionnelle, et la mer et l'océan, ce sont donc on va dire c'est immense, donc ça symbolise bien la matrice. J'en parlais dans d'autres vidéos. De toute façon, la naissance se fait à travers l'eau, donc se remettre dans l'eau, c'est aussi le symbolisme du baptême. Se mettre dans l'eau et imaginer qu'effectivement on laisse aller, on donne à l'eau nos douleurs du passé, nos émotions négatives, on aspire à la paix intérieure. Ça peut être des moments, et ça peut être avec ce deuxième décan du Cancer, des périodes où on peut vraiment vivre une forme de renaissance accompagnée par la mer et par l'océan. Et si on peut pas y aller, si on est loin de la mer ou de l'océan, tout simplement, si on a la possibilité, dans une baignoire avec éventuellement du gros sel, du sel marin, pour pouvoir aussi faire ce travail un petit peu de renaissance symbolique et d'évacuation des émotions. Quand on enlève le bouchon, tout part avec, tout s'évacue dans les canalisations. Donc, sensibilité émotionnelle psychique peut être particulièrement activée. Alors voilà, c'est ce que je disais, un risque de vulnérabilité accrue, mais aussi, ça peut être une période où on peut développer particulièrement des capacités médiumniques, surtout si elles sont déjà inscrites dans le thème de naissance. Si par exemple, comme je le disais, on a pas mal de signes d'eau dans son thème de naissance, quand on a une révolution solaire avec un ascendant dans le deuxième décan du Cancer, ça peut être un moment où il y a des portes qui s'ouvrent en termes de développement de capacités médiumniques ou peut-être de connexion aux annales akashiques. Ça peut se traduire sous forme de visions, d'aspirations, de rêves qui peuvent être à ce moment-là assez marqués et qui mériteraient là pour le coup aussi d'être notés. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième décan du Cancer. Et donc troisième décan qui lui est gouverné par la Lune, et la Lune symbolise vraiment le passé. Et donc à la fois, ça peut être un décan qui aura le plus d'encombrement émotionnel, mais qui peut avoir ce pouvoir justement accru de transmuter le passé, de discerner entre ce qui est à laisser derrière soi, ce qui est à, au contraire, protéger, préserver. Il va avoir à faire ce travail de tri, mais c'est aussi celui qui est peut-être le plus en capacité de travailler avec des cycles lunaires, c'est-à-dire vraiment, si vous avez donc votre troisième décan, votre soleil dans le troisième décan du Cancer, que vous traversez dans votre révolution solaire un cycle avec un Cancer dans le troisième décan, peut-être que vous calez vraiment sur le rythme des cycles lunaires, peut être intéressant. Peut-être que vous êtes justement, sans vous en rendre compte ou en vous en rendant clairement compte, très sensible aux périodes de pleine lune, les périodes de nouvelle lune aussi, qui sont des périodes énergétiques assez fortes. Certains sont plus sensibles à la nouvelle lune et d'autres à la pleine lune. Mais en tout cas, il y a une connexion à la lune qui va être très marquée. Et donc, c'est
si je puis dire, hein, c'est essayer d'en tirer le meilleur parti possible, parce que sinon ça peut être très plombant. On dit, enfin on a cette expression être dans la lune, ça veut dire aussi on est peut-être avec le troisième décan du cancer le plus rêveur, le plus étourdi aussi du cancer. On peut avoir cette tendance à avoir l'esprit qui s'en va très facilement ailleurs, hein, dans des rêvasseries. Donc une sensibilité accrue, une fuite qu'on ne contrôle pas forcément, hein, de la pensée, une difficulté aussi à exprimer ses émotions, et donc une vulnérabilité qui peut être accrue, mais aussi par accumulation, hein, des émotions, et qui peut faire que c'est peut-être le décan qui est le plus sujet à se replier sur lui-même. Donc troisième décan du cancer quand on a le soleil, mais également ascendant du troisième décan du cancer. Quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans sa grotte, on se met chez soi, on ferme la porte à double tour et on ne veut voir personne. Voilà, on se met en mode ermite. Ça peut être une tendance accrue chez ce troisième décan, surtout dans les périodes, comme je disais, de vulnérabilité, où à la limite presque, hein, la maison peut devenir comme une prison, dans le sens où c'est tellement devenu un lieu de protection que c'est compliqué après d'en sortir. Donc là, il y a un point de vigilance à avoir, qui va peut-être nécessiter là aussi une forme de discipline ou d'exigence vis-à-vis de soi-même, de se réapproprier aussi de l'extérieur. Bon, voilà, ça peut être pareil, hein, dans les commentaires. Si vous êtes du troisième décan du cancer, dites-moi si vous êtes passé par des phases de vie où vous êtes vraiment replié chez vous et vous avez senti que à la fois, il y a une phase, ça vous faisait du bien, mais à un moment donné, c'était peut-être trop. C'était devenu quelque chose d'enfermant, et il devenait compliqué d'arriver à sortir de chez soi. Ça peut être aussi être un peu enfermé dans l'histoire de la famille ou dans le couple, hein. Il peut y avoir des couples aussi qui sont un peu comme une prison, hein, surtout si on a un conjoint qui est soit un peu autoritaire, pour ne pas dire tyrannique, ou très exigeant, ou alors qui a des besoins forts, hein, une personne qui est malade, ça peut être le conjoint, ça peut être un parent, on doit s'en occuper. Ça devient, pas très joli ce que je vais dire, mais ça devient une forme de prison, puisque on n'est pas libre de vivre sa vie pleinement. On est accaparé par le fait de devoir s'occuper de telle ou telle personne. Donc c'est cette notion un peu d'être coincé, encombré, qui peut être présent quand on a son soleil ou son ascendant dans le troisième décan du cancer. Mais ça veut dire aussi que karmiquement, on est venu travailler à se libérer de ça. C'est peut-être une espèce de dette karmique à régler. Il faut en passer par ça pour aller vers une vraie libération. Après, ce qui peut changer aussi, c'est que quand on a son soleil dans le troisième décan du cancer, ça veut dire qu'on est proche du signe suivant, du lion. Donc on peut avoir quand même des planètes en lion, telles que Mercure et Vénus, puisque ce sont deux planètes qui sont proches du soleil. Et donc là, ça va mettre plus d'énergie de feu. Et donc davantage comment dire, de vitalité forte, de puissance d'action, de prise de décision. Donc ça peut aider à avoir un élan dynamique et une tendance à s'affirmer, à revendiquer sa liberté, que le cancer tout seul du troisième décan, lui, peut avoir plus de mal à avoir. Donc il faut encore une fois regarder les configurations d'un thème dans son ensemble. Mais autrement, en lui-même, le troisième décan du cancer peut être fortement marqué par des mémoires karmiques ou familiales non résolues. Et lorsqu'il est à l'ascendant, c'est que l'on est très certainement venu faire un travail de règlement de dettes karmiques familiales, ou alors guérir des lignées familiales. Il y a vraiment cette notion de libération d'un passé encombrant. Et ça, si on le voit comme, comment dire, un apport que l'on fait pour les autres, mais qu'on a choisi en tant qu'âme de faire, on devient plus facilement l'acteur de ce travail, de ce processus, que la victime, en se disant mais pourquoi est-ce que c'est toujours, enfin c'est lourd, pourquoi est-ce que voilà émotionnellement c'est compliqué. Donc si on se dit voilà c'est un passage de vie, ça a été choisi pour permettre effectivement de guérir une histoire de lignée familiale compliquée, enfin une histoire compliquée au niveau de la lignée familiale. Le fait de changer le regard qu'on porte sur ce qu'on vit peut aussi changer la dynamique intérieure.
Donc il peut y avoir un fort attachement, là aussi, hein, conscient ou inconscient, à la famille, à ses valeurs, avec des schémas de fidélité, de répétition qui sont là exacerbés. Hein, le passé est vraiment très très présent, trop présent. Il peut y avoir aussi de la confusion et donc de l'idéalisation accrue. On ne voit pas réellement déjà son passé et puis peut-être ses parents comme ils le sont vraiment. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant si on a des frères ou des sœurs de discuter avec eux de la perception et de l'image qu'ils ont des parents, parce que ça peut être vraiment très très différent, puisque du coup, c'est peut-être un peu trop idéalisé ou un peu trop en fusion lorsqu'on a son soleil dans le troisième décan du cancer. Donc, emprisonné dans des cycles émotionnels répétitifs, on peut être plombé émotionnellement, attention à la déprime, hein, la déprime saisonnière ou même carrément des passages de dépression. Ça peut être plus sensible pour ce décan-là, mais encore une fois, il faut regarder le thème dans l'ensemble. Hein. La nostalgie aussi paralysante, avec l'impression que le passé était forcément mieux. Même ça peut être un passé qu'on n'a pas vécu. Hein. Ça peut être de dire oui, si j'étais née dans les années je sais pas, 30, enfin voilà, peut-être que j'aurais eu une vie meilleure, ou il peut y avoir un attrait même pour, oui, un passé très 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 lointain, hein, le Moyen Âge, des époques ou des civilisations marquantes comme l'ancienne Égypte, etc. De se dire, voilà, imaginer ce qu'on aurait pu vivre là, et presque en fait quasiment s'y projeter, et au risque parfois de passer à côté vraiment de sa vie et du moment présent. Donc c'est le plus perméable aussi des décans aux ambiances et donc à l'état émotionnel d'une personne, d'un lieu, enfin les traces énergétiques. Il est donc aussi plus facilement médiumnique, mais médiumnique au risque d'être de trop capté. Hein. Il peut être mystique, hein, et ça peut être même le mystique sans structure. C'est pas très cadré. Hein, c'est encore une fois idéalisé. C'est dans l'imagination et dans la pensée. Donc, il doit faire vraiment attention, celui-ci, au manque peut-être de clarté mentale ou de confusion. À côté de ça, il a un pouvoir d'imagination qui est puissant et qui, bien canalisé, hein, peut en faire aussi un créateur, un créatif par l'imagination, qui peut être vraiment intéressant, parce qu'il a peut-être aussi la capacité à capter, comment dire, des mondes, d'autres mondes, d'autres champs d'existence ailleurs que ici. Hein. Il peut, voilà, encore une fois, partir dans la Lune, c'est aussi partir loin. Donc, si c'est mal canalisé, ou si c'est vraiment, enfin, si dans le thème de naissance, l'eau est très importante, ça peut donner une vraie difficulté sur le plan émotionnel et sur le plan de la pensée claire. Si c'est bien canalisé, si c'est suffisamment structuré, ça peut développer des capacités, déjà, comme je disais, à agir en fonction des cycles lunaires et de la puissance de ces cycles, hein, parce que c'est vraiment pas, c'est pas rien, hein, les cycles lunaires, et la puissance que la Lune a sur la planète. Et puis, ça peut être aussi de développer une imagination, alors qui a un côté mystique, mais qui peut ouvrir sur des mondes qui vont aussi ouvrir l'esprit humain. Donc, il peut être très protecteur envers sa famille, particulièrement avec les enfants. Alors là, attention, hein, le risque aussi, c'est d'en faire trop, parce qu'il peut être très sensible aux peurs. Donc, il peut avoir des peurs qu'il va projeter sur ses enfants, hein, peur qu'il leur arrive quelque chose de mal, ou qu'ils se blessent, etc. Et donc, il peut trop couver. Et donc, en fait, il va participer à créer les peurs, hein, chez les enfants, et une dépendance aussi. Il peut être donc très attiré, comme je le disais, par le passé, hein, donc les traditions, les coutumes, les histoires l'histoire, le folklore, la musique rétro, etc., etc. Les costumes, voilà. Mais là aussi, hein, par exemple, je suis intéressée par les costumes anciens, je peux en faire un métier, et je peux être couturière et me spécialiser dans les costumes anciens pour le cinéma, le théâtre, ou même pour vendre des déguisements pour tout ce qui est fête. Voilà, c'est un exemple, un exemple parmi d'autres, de comment une attirance pour le passé peut aussi être utilisée là dans le moment présent. Il a le potentiel d'incarner une mémoire universelle et de la traduire en soin, en rituel ou en guidance. Là aussi, il doit faire attention à pas se perdre, mais il est connecté quand même à la mémoire universelle, il est connecté à la mémoire karmique, au passé, donc il peut vraiment percevoir ça et le ressentir, hein, en lui.
mais peut-être aussi que ça lui donne la capacité à décoder chez l'autre ou dans un domaine donné, hein, quelle est la partie de la mémoire qu'il incarne ou dont il a besoin à se libérer, ou au contraire qu'il va aller chercher pour se guérir, parce que la mémoire peut aussi permettre de guérir, comme elle peut être parfois entravante quand il y a fusion avec des souvenirs douloureux ou des traumas du passé. Mais quand on retrouve aussi des pièces du puzzle de l'histoire passée, ça peut amener une guérison. Donc je pense qu'il y a cette histoire de se reconnecter au passé pour mieux vivre le présent, qui peut être particulièrement accru chez ce troisième décan du cancer. Alors peut-être qu'il aura à passer par une forme de renoncement, puisqu'à un moment donné, c'est de se rendre compte aussi que l'on nourrit des choses du passé qui en fait ne permettent pas d'avancer, au contraire, hein, ça freine. Donc il va falloir peut-être à un moment donné renoncer à des choses du passé. C'est comme renoncer à une relation qui n'a plus d'avenir de toute façon. Hein, troisième décan du cancer, il peut être très attaché, très fusionnel, mais quand il renonce, en fait, c'est presque une crise initiatique en fait. Hein, il se libère d'un attachement, pas uniquement à la personne, parce que c'est aussi tout ce que représente la personne, tout ce qu'elle véhicule, l'énergie qui est associée. Et donc en fait, il vit un renoncement qui est une profonde libération. Et ça aussi, il peut en faire bénéficier l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire amener cette énergie de renoncement qui est un véritable bénéfice. Donc ascendant, peut-être que on a un rôle, comme je disais, hein, de guérison, de lignée transgénérationnelle, qu'on est venu briser des schémas, des conditionnements, qu'on est venu réparer des erreurs ou combler des manques, des pertes du passé. Donc il y a cette connexion au passé avec cette idée de réparer ou cette idée de résoudre des choses du passé ou de s'en libérer. Peut-être qu'il y a un secret à révéler, un secret qui appartient au passé, alors qui peut appartenir à la famille, mais si c'est sur un plan plus général, ça peut être un secret de l'histoire humaine, ou peut-être lié à une civilisation, lié à une technique, à un domaine. Voilà, et peut-être qu'on a la capacité de révéler quelque chose qui, à un moment donné, a été caché, enfoui, voilà, c'est cette capacité-là, parce qu'on va aller creuser, on va aller vraiment chercher, on va se connecter aussi. Donc voilà, le côté travailler avec le secret. Porte en lui la capacité de transmuter le passé, ça c'est vraiment, je pense, un grand pouvoir du troisième décan du cancer, qui va peut-être un peu ramer pour le mettre en œuvre, mais c'est très certainement ce qu'il est venu faire, hein, transmuter le passé. Il travaille avec des forces souterraines, hein, des forces anciennes, cachées, des forces qui ont le poids du temps, le poids de la répétition, le poids de l'inertie. Donc ça va lui demander voilà, de vraies capacités, mais quand il est à l'ascendant, il est vraiment porté par l'énergie de l'âme, donc ça peut être un vrai pouvoir en fait en soi, hein, de transmuter le passé. Donc on peut participer à en terminer sur un plan collectif avec un concept, une théorie, un fonctionnement ou quoi que ce soit d'autre dépassé. Voilà, ça c'est terminé, on arrête avec ça, on passe à autre chose, c'est un travail de conclusion. Et donc, il peut participer sans forcément en avoir conscience à un travail de libération karmique concernant la famille humaine dans son ensemble. Donc dans la révolution solaire, pour terminer, c'est donc les encombrements du passé qui peuvent remonter, hein, c'est toutes les émotions qu'on a enfouies, refoulées, voilà, on a mis un couvercle dessus, là ça peut revenir, c'est le retour d'une relation qui peut être sans avenir, encore une fois, c'est l'idée que c'est un passé encombrant qui n'a plus d'avenir, dont il va falloir se défaire. Donc ça fait travailler le renoncement. Un troisième décan du cancer dans la révolution solaire, ça va faire travailler le renoncement, la libération, le détachement, la désidentification, etc., l'évacuation. Ça peut donner l'impression de stagner, d'être dans une certaine confusion et vulnérabilité émotionnelle. C'est vrai que c'est pas forcément facile ce troisième décan du cancer. Et dans la révolution solaire, même si on est plutôt d'une humeur stable ou voilà, tout va bien, quand il se présente, d'un coup, il y a des trucs qui peuvent remonter, on sait même pas d'où, mais ça peut être assez délicat. Mais encore une fois, c'est parce que derrière, c'est un travail de renaissance, hein, qui est à l'œuvre. Donc c'est ce dont on a besoin de se défaire qui refait surface. Donc c'est une opportunité de libération d'un passé envahissant. C'est comme un retour en arrière, mais pour favoriser un bond en avant. Hein, voilà, c'est cette idée-là. C'est je fais quelques pas en arrière, même si j'ai pas envie. Hein, voilà, je dois faire quelques pas en arrière, mais ça va me permettre de prendre de l'élan pour faire un vrai bond en avant.
Donc ça va demander de la lucidité, de la ténacité, une prise de position ferme sur ce qui est à lâcher et ce qui est à encourager, c'est-à-dire ben oui, va falloir vraiment s'investir à détacher et à lâcher ce qui appartient au passé et à encourager, à nourrir ce qui est porteur d'avenir. Voilà. Et puis peut-être que ben, il peut y avoir aussi des attraits pour des sujets liés au passé qui peuvent se faire sentir avec une révolution solaire dans le troisième décan du cancer. Et là, pourquoi pas, hein, si d'un coup je suis prise d'une envie de m'intéresser à l'archéologie ou je sais pas, voilà, une civilisation ancienne, j'ai envie de lire des bouquins sur les Mayas ou j'ai envie de faire un voyage pour visiter des ruines, ben, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a une reconnexion aussi au passé et peut-être que c'est un passé dans lequel on a justement aussi de précédentes incarnations. Bon voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il faut juste pas trop l'investir émotionnellement par de la nostalgie en se disant bah c'était peut-être mieux cette époque-là. Non, c'est du passé. Ça peut revenir comme ça parce que c'est cette énergie cancer qui peut ramener ça sur le devant de la scène. Bon ben voilà, j'en termine ici sur cette vidéo consacrée aux 3 décans du cancer. La prochaine vidéo, signe de terre. Donc cette fois, je vous parlerai donc de la Vierge et de ces 3 décans lorsque vous avez le Soleil, l'ascendant ou une révolution solaire gouvernée par un ascendant en Vierge. Merci de votre présence sur ma chaîne, de votre écoute et à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.